Continuons notre dossier sur les ZFE, les zones à faible émission. Voilà qui inquiète beaucoup d'entre nous. Et si ça ne nous inquiète pas, c'est qu'on n'y comprend rien. Eh bien, on va essayer de mieux comprendre tout ça avec Bruno Millienne. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Vous êtes député des Yvelines et vous avez fait un rapport avec un autre collègue il y a quelques temps, voilà, sur toutes les questions liées à ces ZFE auxquelles, franchement, soit voilà, on comprend rien, soit on est inquiet, voilà, par principe. Alors, déjà, les ZFE, c'est quoi alors, mon cher Bruno? Alors, les ZFE, c'est des zones à forte exclusion, non, pardon, des zones à faible émission. À faible émission. Ça, c'est pour faire plaisir aux opposants. Voilà. Non, J'allais y venir. On a fait un constat, assez alarmant. C'est un problème de santé publique, puisque ça concerne la pollution atmosphérique. Là, pour le coup, on sort un petit peu du réchauffement climatique, même si ça fait partie d'eux, mais c'est plus spécifique sur la santé publique. Quand vous êtes dans une métropole très polluée avec beaucoup de pollution atmosphérique, vous pouvez baisser votre espérance de vie de 2 à 4 ans et demi. De 2 à 4 ans et demi. Parce que si je vous dis 48 000 morts, ça va pas vous parler. Non. Parce que personne autour de la table, ni même moi, ne connaît quelqu'un qui est mort de pollution atmosphérique. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui nous écoutent à Paris ou Île-de-France, voilà, disons Paris, on vit 4 ans de moins. Vous, c'est 4 et demi. Ouais. Moi, je vais mourir 4 ans avant. Voilà. Il y a des gens qui vont être heureux. Mais bon. Déjà avec les vies qu'on mène, on n'est pas. Voilà, voilà. Oulala, donc c'est un problème vraiment sérieux, et c'est pour ça qu'on s'est attaqué à ça. D'abord, l'Europe l'a demandé et c'est normal. Et la France, comme d'habitude, s'est pris en retard. On aurait pu commencer dès le début des années 2000. Et donc avec Gérard Le Seul, mon collègue socialiste, on a voulu à un moment ou un autre, parce qu'on sentait que l'inquiétude montait. Bah oui, parce qu'on les comprend pas. Bah oui, parce que c'est pas clair sur le papier. Bruno, les ZFE, c'est donc des zones dans les centres-villes, qui seraient limitées, voire interdites d'accès aux véhicules. À certains véhicules. Les plus polluants. Alors, expliquez-nous. Dit comme ça. Dit comme ça, c'est rude. Hein. C'est-à-dire qu'on doit changer notre bagnole d'ici 2 ans. Quoi. Oui, mais bon, justement, la mission qu'on a faite, ça a été de mettre en avant ce qu'étaient les difficultés, justement, d'acceptabilité de ces ZFE. Et nous, on était partis, sincèrement, que sur les accessibilités sociales. Et on s'est retrouvé avec aussi des acceptabilités économique. Donc il y a 2 secteurs. Il y a évidemment les particuliers, comme vous et moi, effectivement, et c'est déjà le cas dans la métropole du Grand Paris. En théorie, les critères 4 et 5 sont interdits de circulation. Alors pas 24 heures sur 24. Hein. Les gens sont mal informés. Donc de 8 heures à 20 heures en semaine uniquement. Le week-end, vous pouvez circuler librement. Donc voilà, ça c'est déjà, faut le savoir. On peut polluer le week-end, mes amis. Ouais, vous avez le droit de polluer le week-end parce que ça pollue moins, parce que quand même ça fait baisser. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on a une obligation de résultat, pas de moyens. Donc la ZFE en tant que telle, les interdictions en tant que telles ne sont pas obligatoires. Et je vais vous dire très simplement, il y a 43 nouvelles métropoles qui vont rentrer, qui vont devoir faire des ZFE. Sur les 43, il y en a déjà 9 qui ne le feront pas parce qu'elles sont en dessous des normes de pollution atmosphérique définies par l'OMS. Pas par l'Europe, par l'OMS, qui est donc alternative, on va dire. Et bon, il n'y en a pas 36 des alternatives. Il y a à développer les mobilités, mais ça prend du temps. Et puis, en plus, la ZFE, on va être clair, ça concerne pas forcément ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Même si on l'a vu, quelques métros sont quand même très pollués. Voilà. Mais vous avez tous les moyens de mobilité à votre disposition pour circuler. Mais pour les gens qui sont en périphérie de ces ZFE, qui eux souvent sont partis en périphérie parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre à l'intérieur des métropoles, qui sont donc a priori des gens socialement plus précaires que les urbains. Oui, on peut considérer que c'est double peine. En plus, et moi je le sais très bien, même si je suis député des Yvelines, je suis en circonscription rurale. La plupart des habitants ont 2 bagnoles. Donc une, en général, assez vieille, et l'autre, un petit peu plus récente. Bon, il faut trouver des alternatives à ces gens-là. Alors, on a trouvé, et c'est là, je trouve que ce pays est fantastique, parce que plein de solutions sont venues du terrain. Dès que les gens ont su qu'avec Gérard, on s'occupait de ça, il y a énormément de solutions qui sont remontées du terrain. On a pris tout le package des solutions. On l'a mis sur la table du gouvernement, on l'a mis chez Christophe Béchu, et moi je vais remercier le ministre parce que moins d'1 semaine après la parution du rapport, on était dans son bureau à éplucher les solutions qui s'ouvraient à nous et à mettre en place les fameux groupes de travail dont vous avez entendu parler pour que les collectivités se parlent entre elles, parce que déjà on avait un problème d'harmonisation des interdictions. Enfin, il y en a qui interdisaient uniquement les véhicules utilitaires légers, donc emmerder
Je vous le dis clairement, tout ce qui est artisan, boulanger, boucher, machin, tous les mecs qui faisaient les marchés, c'est je vais plus y aller faire de marché à Grenoble, puisque je suis interdit. Bon, d'autres qui interdisaient uniquement les particuliers. Il y avait pas d'harmonisation. Donc ils sont en train de bosser là-dessus. Déjà, on aura une harmonisation, donc tout le monde saura à quoi s'en tenir, parce que je pense qu'on aura une harmonisation commune à toutes les ZFE. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut trouver des alternatives à la fois pour les particuliers et pour les indépendants, les artisans, les commerçants, les professionnels. Vous n'allez pas demander à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller acheter une voiture électrique. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Donc vous nous dites bien que d'ici 2 ans, 2025, on ne va pas tous devoir jeter on les aura pas, de toute façon, quand bien même tout le monde aurait les moyens, on n'a pas le parc automobile nécessaire, ne serait-ce que pour interdire les critères 3. Donc, on travaille très spécifiquement avec le gouvernement sur le rétrofitage des véhicules, ça c'est important. Moi, je me suis en train de me battre, et ceux qui produisent le bioéthanol le savent, je suis en train de me battre pour que les fameux boîtiers bioéthanol soient pris en charge et qu'on fasse monter... On en a beaucoup parlé ici. Et qu'on fasse monter ces voitures-là qui roulent au bioéthanol en critère 1. Il n'y a pas de raison, puisqu'on a donné le critère 1 au B100, qui est le diesel vert, on va dire. Pas de raison que l'essence verte n'ait pas le droit à ça, parce que c'est 70% de baisse des émissions quand même. Donc c'est quand même intéressant pour faire baisser la pollution. Donc bioéthanol, GPL, le B100, tous ces carburants, on va dire, verts, entre guillemets, je mets plein de guillemets dedans, mais quand même qui font baisser les émissions de manière conséquente, de manière à ce que les gens puissent équiper leur voiture comme ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour permettre aux plus précaires de bénéficier d'un véhicule, s'il n'y a pas d'autre solution. Le président avait parlé de leasing à 100 €. Pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques. Oui. C'est compliqué à faire sur des voitures neuves, vous vous en doutez, parce qu'il reste le premier loyer qui est forcément chargé, et puis le dernier, quand vous rendez le véhicule tout pourri, que vous avez cabossé de partout, forcément, faut payer, faut rendre. Donc, on travaille avec une société qui s'appelle Roule, je suis désolé, je les cite, ça fait de la pub, mais c'est une entreprise à mission, où on va proposer, sur la base de véhicules, en récupérant des véhicules hors d'usage ou en récupérant des véhicules des domaines où dont les services publics ne se servent plus, donc du véhicule roulant qu'on va transformer soit au GPL, soit à l'éthanol, ce qui fera des loyers à 80 € par mois, du premier au dernier loyer, soit des véhicules rétrofités électriques, ça sera un petit peu plus de 100 €, mais ce sera acceptable pour les plus précaires. Bruno Millienne, on va terminer là, je suis désolé. Oui, mais moi, si vous m'invitez pour ça, j'en ai pour 3 heures. J'ai bien compris. Écoutez, on va vous couper le micro, vous parlerez tout seul. Non, mais vraiment, en 15 secondes pour finir, pas de panique. Pas de panique, la ligne d'arrivée, c'est pas 2025, c'est 2032 où on mesurera exactement la pollution dans toutes ces ZFE. Et on a tous les outils sur la table pour y arriver, que super. Personne ne s'inquiète. Et s'ils veulent engueuler quelqu'un, qu'ils m'appellent. Très bien, on vous passera les messages. Merci infiniment. Vous reviendrez du coup, voilà. Parce quand vous voulez. C'est un point d'étape. Voilà, on fera des points d'étape, exactement. Bruno Millienne, député des Yvelines, donc pas de panique sur les ZFE, mes amis. Merci beaucoup, bonne journée.